Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment captivant et assez sensible, il faut le dire. Le rôle du Rwanda dans le conflit en République démocratique du Congo. Exactement, un sujet brûlant d'actualité. On va se baser sur une vidéo YouTube vraiment intéressante, Traveling with Ali, qui met en lumière des événements récents assez troublants. Un général rwandais haut gradé et proche du président Kagame a été muté de manière assez subite. Oui, une mutation qui soulève beaucoup de questions. Simple roulement ou manœuvre politique plus profonde. C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Absolument. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce général Rukikaru-Sissi? Qui est-il? Quel était son rôle preux? Rukikaru-Sissi, c'est un personnage clé de l'appareil militaire rwandais. Jusqu'à très récemment, il était à la tête des forces spéciales rwandaises. On parle d'une unité d'élite surentraînée et, il faut le dire, impliquée jusqu'au cou dans le conflit au Congo. D'accord. Donc un acteur majeur. Et son lien avec le président Kagame? Très étroit. Karusi a fait partie de la garde rapprochée de Paul Kagame. Un signe de confiance absolue. Et pour compléter le tableau, il a bénéficié d'une formation militaire de haut niveau aux États-Unis. Ah, une formation américaine. Ouais. Intéressant. Est-ce que ça pourrait expliquer son ascension rapide dans l'armée? C'est fort probable. Cette formation a pu lui donner une longueur d'avance, une compréhension des tactiques modernes, de la géopolitique. Et peut-être même influencer la stratégie du Rwanda au Congo. Tout à fait. N'oublions pas non plus le contexte familial. Sa sœur, Diane Karusi, dirige la Bank of Kigali, la principale banque du pays. Une banque souvent perçue comme étant sous contrôle du clan présidentiel. Exactement. Donc on a affaire à un personnage puissant, bien connecté. Mais revenons au cœur du sujet, le conflit en RDC. Quelles sont les accusations qui pèsent sur les forces spéciales rwandaises commandées par Karusi jusqu'à récemment? Des accusations graves. L'ONU et les services de renseignement occidentaux les accusent de soutenir directement le M23. Le M23, pour rappel, c'est ce groupe rebelle qui sème le chaos dans l'est du Congo. Oui, un mouvement principalement composé de Tutsis congolais en lutte contre le gouvernement de Kinshasa. Le Rwanda est accusé de les soutenir, de leur fournir des armes, des combattants. On parle même d'une participation directe à la prise de villes stratégiques, comme Goma et Bukavu. Absolument. Ce qui rend la mutation soudaine de Karusi d'autant plus intrigante. Difficile de croire à une simple coïncidence. Surtout quand on sait que son nom circulait pour figurer sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Exactement. Pour son rôle présumé dans le conflit. Le Rwanda essaierait-il de le protéger en l'éloignant des projecteurs? C'est une hypothèse sérieuse. On a déjà vu le Rwanda utiliser ce genre de tactique. Mettre à l'écart un haut responsable pour calmer le jeu, le temps que la pression redescende. Tout à fait. On le mute discrètement, puis on le replace à un poste stratégique plus tard. Un jeu de chaises musicales pour contourner les sanctions. Surtout que la politique rwandaise est connue pour être impitoyable. Les purges sont fréquentes, personne n'est à l'abri d'une disgrâce. C'est vrai. Alors, Karusi, victime d'une purge, sacrifié pour apaiser les tensions internationales. Ou peut-être des luttes de pouvoir internes au sein du régime. Difficile à dire pour l'instant, le mystère reste entier. Son nouveau rôle n'a pas été clairement défini. Ce qui ne fait qu'alimenter les spéculations. Forcément. Donc on a un général puissant, proche du président accusé de soutenir une rébellion sanglante et soudainement écarté. Digne d'un thriller politique. Complètement. Alors, comment analyser tout ça? Signe de dissension au sein du régime. Manœuvre pour protéger un pion essentiel. C'est les questions. Et surtout, quelles conséquences sur l'engagement du Rwanda au Congo? Une question cruciale, en effet. Qui mérite réflexion. On est face à une situation complexe, avec de nombreux enjeux en jeu. L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de Karusi et de l'implication du Rwanda dans ce conflit qui n'en finit pas. Merci pour ces analyses. On espère que cette deep dive vous aura éclairé. Avec plaisir. N'hésitez pas à partager vos réflexions. Et à bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À bientôt.